à tous nos auditeurs. La paracha de la semaine, la paracha de Shlach Lecha, cette paracha redoutable. Les enfants d'Israël ont refusé de monter en Israël et ont été punis d'errer pendant 40 ans dans le désert jusqu'à ce que tous ceux qui se sont révoltés et n'ont pas voulu monter soient morts. Que s'est-il passé? Pourquoi ces enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, qui ont fêté Pessah, qui ont vu qui ont reçu la Torah, refusent-ils de monter en Israël? Quel est véritablement ce qui les a angoissés? Nous ne pouvons pas oublier que cette génération est appelée Dor Déa, le Dor de la connaissance, le Dor de la relation avec Hachem. Alors pourquoi des gens qui étaient vraiment des tzadikim, eh bien, ont pu faire une faute pareille, se révolter contre Hachem et ne pas monter en Eretz Israël? Alors, il y avait peut-être que l'on peut expliquer qu'il y avait une très grande difficulté pour les enfants d'Israël de commencer cette nouvelle vie. Ils ont vécu en Égypte. En Égypte, ils ont certes travaillé très dur. Ils ont eu un esclavage terrifiant. Mais la Midrash nous dit qu'ils ont gardé des fondements du judaïsme. Ils n'ont pas changé leur nom, par exemple, n'ont pas changé leurs vêtements. Ils sont restés des Juifs. Et quelque part, ils avaient une compréhension du judaïsme que c'est une religion. C'est quelque chose qui concerne la vie privée de l'homme. Ils ne sont pas révoltés lorsqu'Hachem leur a demandé de respecter Shabbat, de respecter Kashrut. C'est beau, le Shabbat est un jour merveilleux. La Kashrut nous permet de manger une nourriture dans la sainteté. Les fêtes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce sont des moments conviviaux formidables, avec aussi une dimension spirituelle de prière et d'étude de la Torah. Ce qu'Akadosh Baruch Hu demande aux enfants d'Israël lorsqu'ils montent en Eretz Israël, c'est de vivre en tant que peuple, c'est d'être une nation, c'est d'avoir une économie, c'est d'avoir une armée, c'est d'avoir une politique. Ouais, et tout ça, c'est très très dur pour ces gens qui ont eu le mérite, la chance de quitter l'esclavage d'Égypte et puis qui rêvaient donc de cette vie, une vie simple, une vie de Torah, une vie pleine de religion, mais sans la responsabilité collective. Et c'est de cela qu'ils ont eu peur. Vraisemblablement que c'était des tzadikim, mais qu'il y a un temps nécessaire pour sortir d'Égypte et entrer en Israël. C'est un temps d'adaptation qui était nécessaire. D'ailleurs, dans la paracha de Beshalach, déjà à l'origine, ils n'avaient pas voulu faire entrer en Israël tout de suite. Alors il s'agissait d'un détour qui était celui de recevoir la Torah. Ce n'était pas un détour de 40 ans, et peut-être qui préfigurait déjà à ce moment-là la nécessité de préparer le peuple à sa nouvelle vie. Aujourd'hui aussi, le retour en Israël, c'est sans aucun doute un retour vers les sources, un retour au judaïsme, un retour à la Torah, mais c'est aussi un retour à une vie du judaïsme, non seulement pas en tant que religion, mais de vivre la Torah en tant que peuple et nation. D'être religieux et puis d'être responsable et de l'économie et de la défense et des relations internationales du pays. C'est cela, la démarche que fait Israël aujourd'hui, c'est une démarche qui prend du temps. Déjà à l'époque du désert, entre le moment où on est sorti d'Égypte et qu'on est entré en Israël, il s'est passé 40 ans, jusqu'à ce qu'il y ait la royauté de Shaoul qui s'est installée. Il a fallu attendre des siècles, il a fallu attendre encore un certain temps jusqu'à ce que le Beth Amikdash soit construit. Eh bien, ayons de la patience, aussi l'État d'Israël d'aujourd'hui va aller, Bezrat Hashem, toujours plus haut, et n'oublions pas les paroles de Caleb et de Yoshua qui disaient Haaretz, le pays que Dieu nous a donné, Tova Haaretz Mo'od, c'est une très très bonne terre. Shabbat Shalom à tous nos auditeurs.